Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une petite carte explosive. Voilà, donc j'avais fait cette vidéo il y a longtemps, voilà, mais j'avais envie de la faire en fait sur le thème de Noël. Mais avant de commencer le thème de Noël, on va prendre un thème un petit peu plus basique et après je vous montrerai l'idée que j'ai eue en fait pour Noël. Alors, tout simplement, il va vous falloir un papier. Alors, pour le deuxième, là qu'on va faire, ça va être un papier qui va être assez rigide. Par contre, pour faire ce type de carte, il vous faut quand même un papier qui soit relativement fin. Voilà. Donc là, moi j'ai pris un carré comme ça, qui date d'un bloc, qui date de je ne sais pas quand. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Sinon, vous prenez une feuille, un petit peu d'imprimante, que vous coupez en carré, vous faites un joli fond. Et après bah, vous faites votre carte. Voilà. Si vous voulez, je peux pas vous dire, je vous mets le petit i de mon ancienne vidéo parce que ben du coup moi je sais pas faire. Voilà. Après vous faites un fond et vous coupez un carré. Donc moi mon papier là, il fait un peu plus de 20 sur un peu plus de 20. Donc moi je vais faire un carré de 20 sur 20. Voilà. On va faire un truc pile poil parce que vous savez que moi avec les virgules je suis pas très douée, donc voilà. Donc là je vais couper un carré de 20 sur 20 et après vous allez voir que c'est qu'une histoire de pliage. Donc dans cette vidéo on va faire deux cartes. Donc une comme là je suis en train de vous faire dans la ton un peu plus simple et l'autre qui sera sur le thème de Noël. Voilà, que j'ai eu une petite idée pour la faire. Donc, j'ai re-regardé mon ancienne vidéo pour voir comment j'avais fait. La fille, elle regarde ses propres tutos. Voilà. Alors, vous allez prendre votre feuille au niveau de la décoration et vous allez la plier comme ceci en triangle. Voilà. Donc, je vais vous faire encore faire des pliages. Voilà, comme ceci en triangle. Vous allez la réouvrir et vous allez plier dans l'autre sens en triangle. Ça fait un peu comme on avait fait la dernière fois les étoiles. Voilà, avec Elia. Et d'ailleurs, c'est une vidéo qui a beaucoup plu, comme je vous ai dit à la fois, et que je vois passer beaucoup de personnes en fait dessus. Alors, après, vous allez prendre votre papier. Donc là vous obtenez juste une croix, vous allez le mettre à l'envers comme ceci et vous allez plier. Alors si vous voulez mettre un sentiment en fait au centre là, quand vous allez ouvrir, vous tamponnez bien sûr avant d'avoir plié. Donc moi je ne vous mettrai pas de sentiment là, si j'en mets un ça sera sur le côté, mais vous tamponnez avant d'avoir plié votre papier. Donc là vous allez retourner votre papier et vous allez tout simplement plier en deux, mais dans l'autre sens. Voilà, comme ceci, et ça vous donne une étoile. Un peu comme on a fait la dernière fois. Ensuite vous allez attraper vos deux bords. Hop, et vous allez plier comme ceci pour obtenir un triangle. D'accord? Je vais un peu vite, mais on va le refaire après avec une autre carte. Ne vous inquiétez pas. Alors, donc, par logique, moi j'ai fait une grandeur de 20. Donc là, j'ai 20. Donc je fais la moitié. Je vais faire un petit point à 10. Et de l'autre côté, je fais un petit point à 10. Donc, si vous avez pris une grandeur de 15, vous faites un point à 7,5, vice-versa. En fait, vous prenez la moitié en fait de votre papier. Vous faites un point là et un point ici. Ok, ça marche. Et tout simplement, vous allez prendre la première pointe et vous allez la rabattre jusqu'au milieu. Comme ceci. D'accord ? Ensuite, vous allez prendre la deuxième de l'autre côté, vous faites pareil. Donc ça vous donne ceci. Et vous allez faire pareil pour les autres de derrière. Donc vous rabattez en fait, il faut que votre pointe arrive au milieu de votre trait. Voilà, comme ceci. Bon, après vous marquez bien les plis. Voilà, donc là ça nous donne un petit crabe. D'accord?
Et donc ces triangles, vous allez les mettre à l'intérieur. Enfin, vous allez les mettre. Vous les repliez à l'intérieur comme ceci. D'accord? Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc là, ça vous donne ceci. D'accord? Ensuite, vous allez prendre votre triangle comme ceci là. Vous voyez, il est comme ça. Et vous allez le rentrer. Voilà, comme ça. Hop. Voilà, vous voyez, vous rentrez vos triangles en fait. Là, ils sont à l'extérieur. Ok. Vous voyez, ils sont à l'extérieur. Comme ça là. Et tout simplement, vous les rentrez vers l'intérieur. Vous les repliez en fait vers l'intérieur. Tac. Et vous rentrez à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Et là, votre carte, elle est finie. Voilà, c'est vraiment tout simple. Et en fait, hop, quand vous allez ouvrir votre carte, ça va faire une impression en fait de carte qui est explosée, tout simplement. Donc après, ça, il faut le coller sur une base de carte. Donc vous prenez un cardstock. Donc là, j'ai une chute. On va s'en servir. Donc, je vais plier mon cardstock. Voilà, comme ceci. Alors, la carte, vous pouvez faire en sorte qu'elle s'ouvre comme ça ou qu'elle s'ouvre devant. Après, vous pouvez faire en fait les deux sens. Après, ce que vous allez faire, ben, vous mesurez en fait à peu près. Voilà, je suis pile poil moi sur les côtés. Et vous mesurez en fait à peu près où est-ce qu'il faut que vous coupez ici quoi. Donc moi, je vais couper à 5,5. Voilà, en espérant que ce soit bon. Donc je peux pas couper. Et bien si, sinon c'est pas drôle. J'ai trop coupé. On va se la refaire. Donc, en plus, il m'allait très bien. Il était pile poil ce papier. C'était trop beau. Alors, du coup, je vais prendre un autre papier. Bah, du coup, je vais le prendre noir. Voilà, pour la peine. Pour la peine, je le prends noir vu que j'ai fait une carte en noir et blanche. Voilà. Alors, du coup, donc là, je devrais avoir 10. Voilà. 10. Donc, je vais prendre pour ici, donc 10 plus 10. Donc, vous rajoutez 2 à chaque fois. Mais je veux un demi-millimètre. Donc, je veux 21. Donc, 21, ça fait ma longueur d'ici. Et ici, du coup, bah, ça fait 10. Forcément, c'est un carré, métier. Donc, je vais couper un carré, enfin, un carré de 21 sur 21. Mais je pense que ça va être trop grand. Donc, je fais un pli à 10,5. Bah oui, ça va être trop grand. Dans tous les cas. Que je vais recouper en deux. Et oui. C'est sur 10 qu'il faut que je le fasse. Je suis bête, moi. Donc, sur 10,5. C'est n'importe quoi aujourd'hui. C'est la journée d'hier, ça n'a pas réussi. Donc en fait, vous prenez pas, j'ai n'importe quoi, vous prenez en fait la longueur qu'il vous faut pour ici, x 2, mais là en fait ça change pas, ça fait 10. Donc n'écoutez pas tout le temps parce que je raconte pas tout le temps des choses. Donc une fois que vous avez fait votre cardstock, votre petite cartonnette, vous allez tout simplement coller votre carte là. Tac, vous allez lui mettre de la colle. Voilà, donc vous essayez de vous centrer. Alors là, moi je m'en fiche un petit peu parce que j'ai pas de dessin, donc je le mets un peu n'importe comment. Mais si vous avez un dessin, comme ça va être le cas tout à l'heure, faites attention dans le sens dans lequel vous le mettez, quoi. Mettez pas à l'envers.
Après, comme je vous dis, ça dépendra en fait de comment aussi vous voulez que ça s'ouvre. Si vous voulez que ça s'ouvre comme moi par au-dessus, ou si vous voulez que ça s'ouvre... et là, après, tout simplement, vous collez. Ou si vous voulez que ça s'ouvre sur le côté. Donc là, vous collez, tout simplement. Voilà. Et après, voilà, quand vous ouvrez, vous avez une petite carte comme ceci. Voilà, tout simplement. Et après, ben là, si vous voulez tamponner quelque chose ou mettre un petit mot ici ou une petite déco, après vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur, vous voyez, comme ceci. Et après, il faut juste décorer le dessus. Donc celle-ci, je ne vais pas la décorer, voilà, je vais juste vous la laisser comme ça. Celle-là, je m'en servirai pour envoyer, je finirai de la décorer. Et après, là, on va s'attaquer donc à l'autre pour Noël. Et on va s'amuser à décorer celle déjà pour Noël. Mais là, voilà, c'était pour vous donner le principe de base. Parce que l'autre, elle va être beaucoup, beaucoup plus petite. Vous allez voir. C'est parti. Donc, on va utiliser nos petits Papa Noël. Voilà, tout simplement. Alors, on va prendre, je dois en garder un pour mon December Daily que je vais faire peut-être demain, j'espère. Et là, on va prendre, pour mon December Daily, j'aurais bien aimé avoir celui-ci, ou celui-là. Bon, on va prendre celui-ci. Allez, c'est parti, soyons fous. Alors, donc, moi, je vais découper le carré, Père Noël. Donc, déjà, on va voir combien il mesure. Je crois qu'il fait à peu près 15. Donc, je crois que ça fait 15. Donc, si je fais ça, on est à peu près bon, on va dire. Voilà. Donc, moi, je récupère le Père Noël. D'accord, qui est là. Je vais essayer de lui donner une forme bien carrée. Voilà, que ça fasse bien 15 partout. Donc là, je suis pas du tout au 15. Donc 15. Voilà, alors là, ça va être un peu plus fastidieux. J'emploie des grands mots. Fastidieux, attention. Donc là, ça va être un peu plus compliqué parce que le papier va être un peu plus, beaucoup même, un peu plus raide. Voilà, donc il va falloir y aller tranquillement et gentiment pour pas que votre papier se craque. D'accord? Donc là, moi j'ai coupé le petit Père Noël. Après, vous pouvez utiliser aussi le bloc bleu comme on a utilisé l'autre fois pour faire la carte. Il y a aussi, vous savez, les rennes que j'ai utilisées. Pourquoi pas, ça pourrait faire super joli justement pour faire cette carte-là. Mais pour l'instant, on va utiliser, nous, le Père Noël. Donc vous allez faire la même chose. Vous allez plier, voilà, en deux. Alors là, comme je vous dis, c'est un peu plus laborieux pour plier. Parce que du coup... le papier est beaucoup plus raide, donc vous vous aidez de votre plioir. Si vous n'avez pas de plioir, vous prenez une règle, enfin bon, voilà, quelque chose que vous pouvez appuyer dessus. Donc vous pliez d'un côté, comme ça on leur fait deux fois. Là, vous pliez dans l'autre sens. Ok. Donc, faut y aller tranquillement. Voilà, vous y allez mollo, parce que là, c'est un papier qui est vraiment beaucoup plus épais. Voilà, donc vous faites comme ceci. Alors là, attention au niveau du pliage, parce que là vous allez avoir un sens en fait quand vous allez ouvrir la carte. Donc si vous pliez dans ce sens-là, ça va pas vous donner ce sens, ça va vous donner une carte comme ça. Donc faites attention aussi à la pliure du milieu, d'accord? Donc là, nous, il va falloir qu'on la plie dans ce sens-là. Donc, vous allez prendre votre Père Noël, et enfin, moi, je prends mon Père Noël, et il faut lui plier qu'il ait la tête, en fait, en haut. Il faut lui plier qu'il ait la tête en haut. Je ne sais même pas si c'est français, ce que je dis. D'accord? Comme ceci. Donc, dans l'autre sens, comme on a fait tout à l'heure. Ok? Donc là, vous avez la petite étoile derrière, comme ceci. Et une fois que vous êtes là, vous appuyez, hop, et vous venez former votre triangle. C'est la même chose que tout à l'heure. Vous allez prendre le milieu. Donc là, ça fait 15. Donc, vous prenez 7 divisé par 2. Allez, allez. Un bon point pour celui qui trouve. Donc là, vous prenez votre milieu. Donc moi, 7,5. Voilà.
Je pourrais vous donner les bons points, je vous donnerai, mais à travers la caméra, c'est pas facile. Voilà, donc là, moi, 7,5. Et après, ben, vous faites votre petit pliage. Voilà, comme ça. Comme tout à l'heure. C'est exactement la même chose, à part que là, on est un peu plus raide. Il faut un petit peu plus forcer sur le papier. C'est pour ça que je vous disais, le mieux, c'est de faire ça avec un papier qui est vraiment très très fin. Maintenant, des papiers décorés, il y en a hein, des fins, mais pas avec la tête de Père Noël. Voilà. Et vous savez que tout à l'heure, je suis allée chercher Elia, enfin le truc n'a rien à voir. Hein. Donc là aujourd'hui on est le 25 novembre. On a notre. Alors là, alors tant que je vous parle, là après une fois que vous avez fait ça, donc vous avez votre petit crabe, vous re-rentrez en fait vos triangles à l'intérieur. Vous savez comme on a fait tout à l'heure. Vous faites le deuxième pli à l'intérieur. Ça je peux vous parler. Et on est passé, je suis allée la chercher, bref, chez ma soeur, blabla, blabla, parce que je travaillais, blabla. Et du coup, donc moi j'ai Cultura sur ma route et on a vu Cultura, en fait c'était ouvert. Et vous savez que en fait, mon Cultura, en fait tout loisir créatif, donc on s'y est arrêté, tout loisir créatif en fait est ouvert depuis le départ. Alors pas les trucs Noël, je sais pas si c'était bloqué parce que vous faisiez je sais pas quoi, sûrement pour samedi les réouvertures, mais en fait tout était ouvert. Alors je sais pas si je suis la seule ou je sais pas si ça fait longtemps. Mais voilà, c'est ouvert. Donc, allez comprendre pourquoi eux, ils ont ouvert le loisir créatif. Action, c'était fermé. Moi, j'ai pas tout compris. Mais bon, après, j'ai rien pris. Hein. Mais voilà. C'était pour m'arrêter parce que j'ai eu un petit bug. Voilà, je voulais juste vous dire ça, en fait. Ce truc. Donc là, vous vous retrouvez avec ça, avec vos pointes. Vous savez qu'ils sont pliées. Donc là, ben, vous rentrez tout simplement vos triangles. Vous allez peut-être mieux voir avec celui-là, papier. Hop, vous rentrez, vous voyez, ça fait comme ça, là, au niveau d'ici, hop, et vous rentrez. Donc, faites bien vos plis pour que vos triangles rentrent bien, en fait. Une fois que vous appuyez dessus, si vos plis sont bien faits, vous voyez, ça rentre nickel, quoi. Ça rentre comme... rien à dire. Et voilà. Bon, là, par contre, c'est mini carte, hein, parce que du coup, le Père Noël était tout petit. Mais après, on a aussi, vous savez, le gros Père Noël... alors, je vais vous montrer. On se dit, mince, on peut en faire quoi de ce gros Père Noël là? Voilà, lui. Alors, vous faites une big carte 30-30. Après, plier en deux, ça fera la moitié, quoi. Ça fera 15. Donc, pourquoi pas, voilà, celle-ci, vous la transformez carrément en grosse carte explosion. Voilà, celui qui la reçoit, ça peut être sympa, quoi. Voilà, moi, je dis ça après. Et donc, pareil que tout à l'heure, là, on va lui créer, en fait, ah ben, ça se trouve, celle-là, ça va aller maintenant, si je ne me trompe pas. Alors, du coup, si on est bon, là, on a 7,5. Donc, moi, je vais la couper, celle-ci, à 8 pour avoir mon demi-millimètre. Voilà. Et là, je vais couper à 8 aussi. Voilà. Donc, ça nous fait une petite carte qui fait 8 sur 8. Donc, c'est vraiment un truc, vous voyez, vraiment tout petit, tout petit. Vous voyez, c'est vraiment une mini carte. Mais pourquoi pas, voilà, on a la carte de base ici qui fait 10-10 et une petite carte. De toute façon, une petite ou une grosse, tant que ça vient du cœur. Voilà. Je ne vous ai même pas montré le Père Noël. Bon. On colle. Non, allez, je vous montre. Et en fait, donc quand on va ouvrir, donc c'est là où il ne faut pas se tromper pour celle-ci. Vous voyez, il faut vraiment que le Père Noël ait la tête en haut quand vous ouvrez par contre. Donc vous ne trompez pas à le coller comme ça. Enfin bon, après en même temps vous allez me dire si on colle comme ça, on n'a pas encore décoré, donc ça passe. Mais vous auriez fait le pli là du milieu dans le sens inverse, vous auriez pu faire une carte qui s'ouvre comme ça, dans l'autre sens. D'accord? Donc là, ben, ce que vous allez faire, ça va être comme tout à l'heure, le truc tout bête. On va coller. Voilà, vous mettez de la colle. Waouh! Alors là, insistez sur la colle parce que le papier est tellement épais que là, il va falloir que ça colle quand même. Hein. Donc là, ben, vous vous centrez sur votre base de carte. Tout simplement. Hop, là, je rouvre. J'étale bien ma petite colle. Voilà. Et après, vous mettez de la colle dessus votre triangle, tout simplement. Voilà. Et vous fermez votre carte.
et c'est collé. Et vous avez votre carte pop-up. Peut-être. J'ai ma colle qui... Ça, c'est... Ça devient... quand ça bouge comme ça, là, que c'est pas sec. Alors, elle faisait pas ça avant, cette colle. Elle était vraiment géniale. Et là, je sais pas, le dernier lot que j'ai acheté, il est vraiment, on va dire, pourri, quoi. C'est une catastrophe. Bon, là, je vais laisser sécher. Je vous montre après. Sinon, je sens que je vais en faire une. Je vais essayer de shipper une petite chute de papier que je pourrais avoir sur Noël et en rouge et en blanc. Normalement, j'en ai plein. On a ça. On a ça, on a ça, on a ça. C'est pas ce qui manque hein, avec les December Daily que j'ai fait. Alors, ça se comprend carrément un truc comme ça. Pourquoi pas un truc comme ça? Après, normalement, c'est celui-ci qui va avec le papier de Noël vintage, en fait. Moi, je vais prendre celui-là qui flash bien. Je vais regarder si on n'a pas un petit truc qu'on pourrait mettre là. Est-ce qu'il y en a des petits ou pas? Je crois pas. Je crois que c'est assis qu'on pourrait récupérer. Ouais, mais après, c'est vraiment tout... C'est tout mini et kiki après. Non, pas grave. Alors, donc là, je vais coller un papier qui va faire 7,5 sur 7,5 pour coller tout simplement, pour décorer ma carte. Voilà. Alors, après, c'est une carte, vous voyez, qui est ouverte. Donc là, vous pouvez fermer si vous voulez avec un petit ruban. Voilà. Après, là, c'est vous qui voyez si vous voulez fermer ou pas. Ça, c'est au choix. Donc moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais ancrer un petit peu les bords de ce blanc. Vu que mon Père Noël est un petit peu vintage, on va dire. Hein. Voilà, j'ancre. Hop, et on va ancrer aussi l'intérieur. Ça, je viens d'y penser et j'aurais pu le faire avant. Ça aurait été plus pratique, mais bon. Il y a des fois, les idées, elles viennent après. Hein, elles viennent pas forcément tout de suite. Voilà. Bon, après, vous allez me dire, mon papier brillant, là, par rapport au Père Noël vintage, c'est vrai que c'est pas non plus ce qui va le mieux. Après, j'aurais pu mettre autre chose. C'est trop petit. Bon, attendez, je vais regarder finalement si j'ai pas autre chose. Ouais, j'ai lui, je préférais mettre lui, vous voyez. Ça va mieux avec le thème Père Noël. Moi, je suis chiante, hein. Allez, pour une fois que je vais assez vite dans les conceptions des cartes. Ouh là là. Du coup, hein, j'en profite un peu. Donc, du coup, ben, je vais mettre celui-ci. Voilà, ça sera mieux. Alors là, à ce stade-là, si vous voulez mettre un ruban, c'est maintenant. Vous le mettez en fait, vous savez, avant de coller votre papier, vous le faites passer dessous. Après, si vous n'avez pas mis de ruban, que vous avez oublié que vous voulez en mettre un, rien ne vous empêche d'attacher votre carte comme ceci, ou alors mettre un mince, vous mettez un élastique aussi. Il existe des élastiques, ouais, des élastiques. Pour scrap et tout, ça existe. À un moment, ils en vendaient Action, je crois que j'en ai d'ailleurs. Vous mettez un élastique. Après, bon, il y a toujours moyen de trouver quelque chose pour fermer soit son album, soit sa carte. Donc après, là, c'est vous qui voyez. Donc, voilà. Donc, quand on ouvre, en fait, vous avez vu, hop, on voit bien le Père Noël, comme ça. Voilà. Donc, moi, je trouve que ça fait...
Enfin, je trouve ça joli, moi, j'aime bien. Alors, je vais prendre ce tampon. Je vais d'abord regarder si ça passe. Donc, comme je vous dis, vous pouvez tamponner avant ou après, suivant où vous allez faire le tampon. Voilà. Ça, après, ça dépend de... ça dépend de où vous allez faire votre tampon, en fait. Donc, là, je fais Merry Christmas. Voilà, comme ça. On va prendre une lingette nettoyée de suite. Comme ça, si je fais par-dessus le truc, ça va jamais y arriver. Et je vous jure, il y a des fois où je m'épuise moi-même. Donc là, je le range avant de le perdre. Surtout que ce truc-là, je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps. Enfin, oui, il y a pas longtemps. Hop, donc là, je coupe avec mon massicot pour que mes bords ils soient bien droits. Voilà. Voilà. Alors, j'ai pris un rouge bordeaux exprès, toujours pareil, hein, pour que ça soit plus dans le thème, en fait. Du Noël vintage, en fait, qui rapproche un petit peu du bloc. Du bloc. Dans les bags. On va pas chanter. Hein. Hop, donc du coup, là, je fais faire mon petit matage, comme d'habitude. Tac, crac. Donc là, je colle. Et ensuite, je vais découper autour. Voilà. Hop. Voilà, ça vous donne un petit papier comme ça, maté. Hop. Ni vu ni connu. Et le Merry Christmas, du coup, je vais venir le caler. Vous voyez, il rentre pile poil en bas. Alors, je ne sais pas encore si je le mets comme ça ou si je le mets un peu plus tordu. Voilà, comme ça pourrait être sympa aussi. Voilà, on va le mettre tordu. On va le mettre, il est un peu comme moi, le papier, un peu... Puis bon, vu que c'est une carte qui est un petit peu tordue, justement, parce qu'elle est éclatée. Vous me comprenez. Du coup, je trouve que ça fera un peu plus stylé, quoi. Ça fera stylé. Voilà, pour ça. Donc, du coup, hop, je referme. Et... et là, maintenant, il faut finir notre petite déco. Voilà. Donc là, je voulais utiliser, je ne sais pas où je l'ai mis, bien sûr. Le bloc, on avait fait, vous savez, on avait fait un album avec le bloc de chez Action et il me restait des dice cuts dedans. Et du coup, c'est ça que je voulais utiliser, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Bon, on va en prendre un autre, c'est pas grave. Tant pis. Alors, par contre là, quand Action va ouvrir, j'aimerais bien trouver les, vous savez, les blocs là, les DIY, mais dans les sachets. Alors, je sais pas si je vais les trouver. Donc, j'aimerais bien le trouver. Donc là, on a une tête de Père Noël. Mais ce truc là, j'ai utilisé il y a pas longtemps aussi, pareil. Ouais, d'accord, il est là.
Ouais, celui-là, j'en avais pris 2 parce que je l'aimais bien. Et du coup, je crois que j'ai pris des choses dedans. Donc, on va peut-être utiliser déjà celui que j'ai un petit peu, on va pas dire massacré, mais voilà. Alors, du coup, là, déjà, je vais me prendre le Christmas qui est en noir. Et ensuite, est-ce que lui, ça rentrerait hein? Faire un truc, voilà, assez simple. Juste avec marqué Christmas, comme ça. Ouais. Ça cache un petit peu mon papier qui est dessous, mais ça me gêne pas. Et du coup, là, bientôt, je pense qu'on va faire un petit album avec un des papiers comme ça. Alors, quoi encore, je ne sais pas. Déjà, il y en a un que je voulais faire et j'ai oublié de prendre ce qu'il me fallait aujourd'hui pour le faire. Donc, je suis dégoûtée. En plus, je savais que j'allais pour ça là-bas. Donc, j'espère que... j'aurai le temps de vous le faire avant que j'ai trop de travail. Ça va arriver à la période de Noël. Puis alors là, samedi, on attend un monde fou là. Ça nous stresse. Et voilà, je vais faire un truc vraiment simple pour la déco. Alors, c'est parti, je vous montre. Attention, mesdames et messieurs, c'est parti. Voilà, vraiment un truc basique, vraiment tout simple. Alors, je vous éteins la lumière, peut-être que vous y verrez mieux. Voilà, vraiment un petit renne. J'en mets pas souvent, juste marqué Christmas dessus. Et du coup, quand on ouvre, là, j'étais en train de flipper, vous savez quoi? Je croyais que, mais non, en fait, c'est bon. Je croyais que je l'avais mis à l'envers, en fait. Et quand on ouvre, bah voilà, on a le Père Noël, vous voyez, qui s'ouvre comme ça. Ou là, moi, j'ai marqué Christmas. Et voilà, et après, on referme et on rouvre. Donc, voilà, moi, j'aime beaucoup ce genre de carte. C'est sympa. Vous avez vu, c'est vraiment très simple. Bon, là, vous êtes en caméra, donc vous voyez pas forcément le 3D, quoi. Mais moi, en fait, je suis en face, je vois bien le Père Noël. Et après, donc, il y a la deuxième, vous voyez, qui est beaucoup plus souple, par contre, puisque le papier est plus léger. Et voilà, pareil, que je trouve vraiment très sympa aussi. Maintenant, voilà, rajouter des petites touches de couleur là, pourquoi pas. Là, juste mettre, je sais pas, une bande de film, ou voilà. Moi, je la trouve super sympa aussi. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ces 2 cartes vous auront plu, qu'elles vous donneront des idées comme d'habitude. Je vous laisse, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout restez comme vous êtes. Bisous.